Bonjour mes amis, alors Watchtower Dissidence numéro 9. Je voulais faire une vidéo la semaine dernière parce que j'ai décidé de me moderniser un petit peu vu que mes vidéos ont du succès. J'ai acheté une webcam mais maintenant j'ai des problèmes avec mon PC qui la supporte pas. Alors je vais faire arranger ça et puis je refais une vidéo aujourd'hui encore avec mon portable. Mais bientôt je vous ferai des vidéos de plus belle qualité, puis je vais essayer de me faire aider pour faire des montages et puis essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus grande qualité. Je vous prie de m'excuser, mais moi, quand j'étais à l'école primaire, c'était encore Georges Pompidou qui était le président de la République. Et à cette époque-là, eh bien, le mot ordinateur n'existait pas, donc je fais ce que je peux, j'ai tout appris sur le tas. Donc je suis désolé par rapport aux plus jeunes, j'ai pas la technique. Cela dit, je vais revenir un petit peu sur ma vidéo de la semaine dernière parce que j'ai eu certaines réponses qui m'ont dit qu'il fallait que je modifie un petit peu certaines choses. Oui, parce que vous expliquer tout ce que j'ai expliqué simplement en une quinzaine de minutes, c'était un petit peu difficile. Et j'ai dû faire quelques raccourcis qui ont blessé certaines personnes. En particulier avec l'église baptiste. Certains m'ont dit, mais l'église baptiste, elle est dans le courant évangélique, et elle n'est pas une église dangereuse. Alors oui, c'est vrai, l'église baptiste est dans le courant évangélique. À proprement parler pourtant, elle n'en faisait pas partie. Je vais vous le démontrer. Sachez que ce que je vous dis, je le tire de sources sûres, en particulier de ce livre-là, Le protestantisme, qui fait le tour d'un petit peu tout ce que a été fait au niveau des protestants. Donc je sais à peu près tout et les renseignements que je vous donne sont les bons. Alors quand on parle de l'église baptiste, elle est très ancienne. Le livre dit que l'aventure commence en Hollande au début du XVIIe siècle, donc vous voyez c'est ancien, lorsqu'une communauté de dissidents puritains émigrés d'Angleterre s'ouvre à la théologie baptistale des Ménonites. Et c'est sous la conduite de Thomas Helwys, 1550-1616, qu'il fonde en 1612 la première église baptiste. Alors, oui, l'église baptiste est une église très ancienne. Alors aujourd'hui, je pense qu'elle veut rentrer dans le mouvement évangélique, tout simplement parce que le mouvement évangélique a le vent en poupe. C'est le mouvement qui fait beaucoup d'adeptes. Et je pense que cette église, en s'assimilant au courant évangélique, pense ainsi gagner en popularité. Ça doit être à peu près tout. Mais ce que je vous ai dit concernant le protestantisme et la différence entre les églises, ce livre vous l'explique extrêmement bien. Si je vais par exemple ici où on parle du protestantisme aux États-Unis, regardez ce que l'on peut dire. Le protestantisme historique. Ce premier courant est représenté par les églises traditionnelles, essentiellement épiscopaliennes, anglicanes, presbytériennes, réformées, luthériennes, méthodistes. Ces églises qui connaissent, notez bien, un relatif déclin depuis quelques années, se retrouvent autour de prises de position communes sur les grandes questions de société. Elles tiennent un discours souvent très libéral au sens américain du terme. C'est ainsi que sensibles aux questions relatives à la justice sociale, à la paix, elles se sont opposées à la guerre en Irak. Elles ne cachent pas leur hostilité à une vision conquérante et dominatrice des États-Unis. Elles se montrent ouvertes à la discussion sur les questions qui peuvent diviser les chrétiens, par exemple, sur l'homosexualité. Mais, après, quand vous parlez des églises, que je vous dise évangéliques, et puis, puisque vous voulez des précisions, je vais aller plus loin, bien que je n'aime pas nommer, mais puisque là je le fais sous couvert d'un livre qui tient d'autorité, je vais vous le dire, les églises pentecôtistes. Notez ce que le livre dit. Le succès de ces églises est considérable, récemment apparu. Donc je vous dis, les églises évangéliques, c'est quelque chose de récent. Elles fonctionnent surtout comme un centre commercial. Les fidèles peuvent y trouver toutes sortes de services, dont le culte, qui n'est qu'une des activités proposées, et dans lequel interviennent les techniques de communication et de marketing les plus récentes. Longtemps éloignées de la politique,
Ces églises s'en sont considérablement rapprochées, au point de constituer aujourd'hui le fer de lance de la coalition chrétienne et des autres courants chrétiens ouvertement partisans du Parti républicain aux États-Unis et de ce qu'il a de plus conservateur. La plus importante de ces églises est la Southern Baptist Convention, qui compte environ 16 millions de membres. Comme beaucoup d'autres églises de cette tendance, elle tient un discours très hostile à l'évolution des mœurs, touchant au mariage, à l'avortement ou à l'homosexualité. Vous voyez la différence entre les églises historiques conventionnelles et les églises pentecôtistes. Je vais vous dire, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour s'en rendre compte. Dans ma petite ville, il y a après tout 5 églises différentes. Il y a l'église catholique, il y a l'église protestante, il y a l'église pentecôtiste, il y a les témoins de Jéhovah, il y a un centre bouddhiste tibétain. On peut rajouter des monastères catholiques, dont un qui est à côté de chez moi, à 2 km environ. On peut parler des Chartreux, qui sont pas très loin de chez moi, et aussi d'une église, celle de Russie, c'est-à-dire l'église de l'Est, le nom m'échappe, qui se trouve dans le Vercors. Bon. Lorsque je suis sorti des témoins de Jéhovah, j'ai eu l'idée de faire le tour d'un petit peu tout, pour me rendre compte de ce que c'était, puisque je n'avais pratiquement jamais été ailleurs. Donc je suis allé à l'église catholique. Oh, je vais vous dire, une messe et l'accueil qu'on y reçoit est extrêmement engageant. Je suis ensuite allé chez les pentecôtistes. Alors là, j'ai bien ri. Oui, j'ai bien ri, parce que j'ai eu l'impression de me retrouver à la salle du royaume des témoins de Jéhovah. D'ailleurs, j'ai croisé 2 ex-TJ. C'est de vous dire que ce dont je parle est véritablement un danger. Qu'est-ce qui se passe chez les ex-TJ? Il y a un moment du culte qui est carrément dérangeant, puisque, visiblement, c'est pas loin du spiritisme. D'autre part, le discours du pasteur qui suit est un discours très axé sur la fin du système de choses, sur le fait que le monde est mauvais, qu'il s'en va toujours plus vers le pire, qu'il faut faire attention à ce que l'on fait, que l'on est un pécheur qui avons besoin de Jésus pour nous sauver. Un discours donc culpabilisant et entièrement faux puisqu'il part du principe que le monde va vers sa fin, alors qu'en fait, il n'y est pas du tout comme ça. Je suis ensuite allé à l'église protestante. Il y a une église protestante traditionnelle, puisque nous sommes en bordure de la Drôme et qu'il y a beaucoup de protestants dans la Drôme. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il y en ait chez nous. Là, c'est tout à fait différent. C'est vrai, il y a moins de monde. Il y a moins de monde que chez les pentecôtistes. Mais par contre, il n'y a pas de discours culpabilisant. Il y a des positions très ouvertes. On respecte la façon de vivre de chacun des membres. Il n'y a pas de culpabilisation. On fait simplement de l'étude de la Bible. Ensuite, cette église protestante entretient de très bonnes relations avec la paroisse catholique. Par exemple, quand il y a un enterrement à l'église protestante, l'église catholique prête l'église aux protestants. C'est un office protestant qui se tient à l'église catholique, parce qu'il n'y a pas assez de place à l'église protestante. Il n'y a pas de rivalité entre les deux. Mais par contre, l'église pentecôtiste se tient à part et ne veut rien avoir à faire avec l'église protestante traditionnelle, ni avec l'église catholique, considérée comme des fausses religions. Ensuite, je suis allé au centre tibétain. Alors là, c'est carrément rafraîchissant. Je vous avoue que des 5 cultes que j'ai vus, c'est probablement celui qui m'a le plus impressionné par sa simplicité, par son ouverture et par les idées qui sont développées, qui sont absolument géniales. Donc voilà ce que je voulais vous dire concernant les pentecôtistes. Parce que, ensuite je voulais rajouter quelque chose concernant l'église de la Pentecôte, qui est dit ici. Alors, je suis un peu perdu. Voilà. En fait, elles sont très... Voilà. Voilà, j'ai retrouvé. 5 siècles après la Réforme, un nouveau rameau est né sans que l'on puisse dire encore s'il faut le distinguer du protestantisme dont il est issu. Les pentecôtistes n'avaient pas l'intention de créer de nouvelles
Églises. Un siècle plus tard, il faut bien constater qu'ils se sont organisés d'une manière distincte des églises protestantes traditionnelles, au point d'entretenir avec elles des relations difficiles et parfois conflictuelles. En matière d'ecclésiologie, le statut de l'écriture, de spiritualité ou de morale, les différences sont parfois plus fortes entre pentecôtistes et protestants historiques qu'entre ces derniers et l'Église catholique. Vous voyez ce que je vous dis ? Concernant le pentecôtisme, je vais être beaucoup plus précise. Là, franchement, il y a un piège à extégie. D'ailleurs, ces dernières semaines est apparu sur YouTube un homme qui s'appelle Ricardo Licas. Alors, il a fait des vidéos assez désagréables puisqu'il s'en est pris aux vidéos de WoW, il s'en est pris aux vidéos de Livigno, il s'en est pris aux vidéos d'Alexis. Alors, je me suis dit, mais qui est cet individu ? Est-ce que c'est un témoin de Jéhovah électron libre qui est en train de raconter n'importe quoi à sa propre sauce, ou est-ce qu'il est issu d'ailleurs ? De toute façon, je savais qu'il était issu d'une mouvance sectaire parce qu'à partir du moment où on appelle ses auditeurs frères et sœurs, moi je sais qu'on est soit évangélique, soit témoin de Jéhovah, soit musulman dévoyé. C'est ou l'un ou l'autre. Alors j'ai eu l'occasion d'essayer de chercher un petit peu dans ces vidéos pour qui il roulait. Et il a prononcé deux mots, où j'ai tout de suite compris. Il a parlé du pasteur Raymond Bourgier. Le pasteur Raymond Bourgier, le très charismatique pasteur Raymond Bourgier, pentecôtiste. Eh ben oui. Qu'a fait ce pasteur Raymond Bourgier qui a les faveurs de Ricardo Licas ? Il a expulsé une femme de l'Assemblée qui s'habillait comme une pute, soi-disant. Tiens donc, on retrouve la même façon d'agir que les témoins de Jéhovah, la tenue à grande importance, le puritanisme au sens propre du terme. Ce Ricardo Licas aussi parle un peu plus loin de Alain Soral en termes élogieux. C'est qui Alain Soral ? C'est quelqu'un qui est un essayiste, journaliste, écrivain à ses heures, apparenté à l'extrême droite, qui tient souvent des discours antisémites, qui est parti du Front National parce qu'il le trouvait pas à son goût, pas assez de droite. Vous voyez les rapports entre pentecôtistes et extrême droite ? Vous les avez. Quand vous voyez les vidéos de ce Ricardo Licas, ou que vous voyez les vidéos de Raymond Bourgier, c'est encore pire que le discours des surveillants de circonscription. C'est encore plus dans la culpabilisation, c'est encore plus dans la grande moralité, parce qu'il faut suivre les commandements de Dieu pour être sauvé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi vous êtes-vous posé la question, comment ça se fait qu'une religion, au plus elle est dure, au plus elle est raide, au plus elle met des entraves à la liberté, au plus elle vous rend la vie pénible et au plus elle a du succès. Vous savez, j'avais observé que les témoins de Jéhovah, au début des années 80, ont énormément durci le mouvement. Ils nous ont empêché toute façon de nous reposer. Ils ont empêché toute sortie dans la nature. Ils ont empêché toute prise de loisirs. Ils ont durci l'exclusion, divisé les familles, axé sur la prédication, culpabilisé à outrance ceux qui n'entreprenaient pas le service de pionniers, entretenu une politique moralisatrice extrêmement dure. C'est à ce moment-là que le mouvement a eu le plus de personnes qui sont rentrées dans l'organisation. Regardez les musulmans. C'est la frange la plus dure. À partir du moment où l'on dit à quelqu'un qu'il faut prendre une ceinture d'explosifs autour de la taille et aller se faire exploser, on recrute. On recrute des jeunes filles pour porter le tchador. On recrute des gens pour faire des choses absolument ignobles qu'une personne sensée va refuser. Et vous avez le mouvement le plus dur du protestantisme, le pentecôtisme, qui est proche du sectaire, qui recrute beaucoup plus que l'église traditionnelle qui est très ouverte. Comment ça se fait ? Vous vous êtes posé la question de comment ça se fait ? Tout simplement à cause du sentiment de culpabilité qu'éprouve l'humain. Après tout, d'où ça vient, ce sentiment de culpabilité ? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que dans le passé, les humains ressentaient le besoin d'apaiser la colère des dieux.
Ils voyaient des orages dans le ciel, ils se disaient, ouh là là, Dieu est en colère, alors on va aller offrir des sacrifices, vous aviez les Aztèques qui étaient pires que tout, qui, pour contrer le phénomène El Niño, immolaient des enfants et leur arrachaient le cœur pour apaiser la colère des dieux. Il fallait des sacrifices. Alors depuis, on a expliqué les phénomènes de la nature. Mais les religions qui ont besoin de ça pour avoir des adeptes ont remplacé cette colère des dieux par l'enfer, ils l'ont remplacé par Armageddon, tout simplement. Et vous avez des gens qui se sentent coupables, qui se disent « il faut pas que j'aille en enfer, alors il faut que j'apaise la colère de Dieu. Alors ce mouvement qui est très dur, qui va me faire du mal, je vais sacrifier tout mon bonheur, je vais sacrifier tout ce qui me fait plaisir pour Dieu, comme ça j'apaiserai sa colère et je serai sauvé. » Franchement, vous trouvez que c'est logique tout ça? Vous êtes coupable de quoi? Vous avez demandé à venir au monde? Non. Non, non. Vous êtes apparu. D'ailleurs, c'est un grand loto que vous soyez là. Oh, je vais me lancer dans une réflexion extraordinaire. Des fois, je m'étais dit ça. Je regarde le monument aux morts, puis je vois tous les soldats qui sont tombés en 1914 et qui étaient tous pour la plupart très jeunes. Où ils sont leurs enfants de ces gens-là? Et leurs petits-enfants? Et leurs arrière-petits-enfants? Ils n'ont jamais vu le jour. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez un ancêtre qui a réussi à traverser la guerre, alors que tous ceux-là, ils n'ont pas traversé. Alors finalement, mon arrivée dans le monde, c'est du loto. Non, je vais très loin là. À moins que vous alliez chez les bouddhistes, et là vous trouverez peut-être une explication philosophique de ce genre. Mais tout ça pour vous dire que vous n'êtes coupable de rien. Vous n'avez pas besoin d'aller apaiser la colère des dieux. Vous n'avez pas besoin d'aller faire attention à ne pas hériter de l'enfer. Vous n'avez pas besoin de survivre à Armageddon. Vous n'avez pas besoin d'apaiser la colère d'un esprit en vous scarifiant ou en faisant de la mortification ou des sacrifices qui vous coûtent cher. Ça sort de je sais pas où, de l'homme de Cro-Magnon, mais pas de quelqu'un qui vit au XXIe siècle. Et c'est pas en allant dans des groupes apocalyptiques, dans des groupes pentecôtistes où l'on vous tient une moralité de fer que vous allez apaiser la colère d'un Dieu. Ce n'est pas possible cela. Vous n'êtes coupable de rien du tout. Vous n'êtes coupable de rien du tout. Je le redis encore une fois. Il faut arrêter de faire des raccourcis dans sa tête. Parce qu'on est pauvre, on est forcément honnête. Parce qu'on est riche, on est forcément malhonnête. Parce qu'on a une personne qui souffre, on est forcément une personne sainte. Parce qu'on a une personne qui jouit de la vie, on est forcément une dévoyée et une suppôt de Satan. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Vous avez des pauvres qui sont les pires malhonnêtes qui puissent y aller, avoir. Et vous avez des riches qui sont extrêmement honnêtes. Tout comme vous avez des gens qui souffrent et qui sont de vrais salopards. Après tout, j'ai rencontré des gens qui souffrent, qui se sont aigris contre la vie et qui se sont aigris contre tout le monde et qui sont franchement imbuvables. À côté de ça, vous avez des gens qui jouissent de la vie, qui mènent une vie pas comme le sont les gens bien pensants et qui ont le grand cœur, qui sont des personnes d'une sympathie, comme vous ne trouvez pas. Donc tout cela n'a rien à voir. Vous n'avez pas besoin d'apaiser la colère de qui que je sois. Ensuite, ayez de l'ouverture d'esprit. Sachez vous documenter. Ne rentrez pas dans un groupe. N'oubliez pas que dans le seul groupe pentecôtiste qu'il y a dans ma petite ville, il y a 2 ex-témoins de Jéhovah qui sont là. Il n'y en a aucun à l'église protestante, il n'y en a aucun à l'église catholique, qui sont des églises bien plus ouvertes et bien plus raisonnables. Alors voilà ce que je vous ai dit. Je vous ai apporté des précisions. Je vous recommande ce livre, Le Protestantisme. Il coûte 10 € chez Amazon. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez l'avoir, parce que c'est un livre, vous n'êtes pas obligé de le lire de A jusqu'à Z. Vous pouvez tirer à l'intérieur des renseignements sur ce qui vous intéresse, sur les mouvements dans lesquels vous pouvez fréquenter. Et ensuite, au lieu d'aller dans un mouvement, si vous cherchez une religion, faites le tour de l'offre qu'il y a autour de vous. Ne vous contentez pas du premier venu. Vous n'êtes pas obligé d'aller écouter les vidéos de Raymond Bourgier. Non, vous n'êtes pas obligé de vous faire exclure de l'Assemblée parce que vous avez une jupe trop courte. Non,
Tout cela, vous l'avez laissé, alors n'y retournez pas. Voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que je vais clore ce sujet avec celle-là, et puis que la semaine prochaine, eh bien, je pourrai passer à revenir à la Watchtower, et ça ouvrira peut-être, ce que j'ai dit aujourd'hui, à l'état mental de ceux qui sont dans les sectes, ou de ceux qui ont la peur de Dieu. Parce que là, je crois qu'il y a de quoi dire, même si je suis pas psychologue, je ne me mets pas du tout à ce niveau-là. J'ai observé pas mal de choses et j'ai pu en tirer des conclusions. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, et puis je vous retrouve bien vite pour autre chose. Merci, bisous.